Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la solitude. Est-il nécessaire d'être seul? Quelle est l'importance d'être seul? Et qu'est-ce qui sera finalement la meilleure chose à faire? Déjà, être seul, ici je parle dans le sens physique, être seul, vous êtes seul dans votre maison, vous êtes seul dans votre chambre. Mais dans le plan spirituel, il faut noter qu'on n'est jamais seul. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours des êtres qui sont près de vous. Peut-être anges gardiens, peut-être ancêtres. Il y a toujours les êtres qui sont près de vous. Vous n'êtes jamais seul. Que ce soit des esprits qui sont là pour votre bien, que ce soit des esprits qui ne sont pas là pour votre bien, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Mais la qualité de notre compagnie, dans le plan invisible, bien entendu, ça dépend de nous, comme également dans le plan physique. En ce qui concerne la solitude physique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, vous habitez seul, vous dormez seul. La solitude, c'est quelque chose d'assez important pour un mystique. Le mystique, comme je le dis toujours, c'est pas n'importe qui. Certains gens diront que le mystique, c'est pas quelqu'un de normal. Mais celui qui est mystique va dire que c'est l'être humain, usuel, habituel, autant pour moi, qui n'est pas normal. Parce que la plupart des personnes ne sont pas conscientes du monde invisible, ne sont pas conscientes des êtres qui les accompagnent. Et votre sensibilité peut être sérieusement réduite à cause de votre compagnie, à cause de la personne qui est à côté de vous. Il est clair qu'il y a des personnes qui marchent avec certains esprits, comme je dis qu'on n'est jamais seul. Il y a des personnes qui seront de visitées par des esprits, la plupart, mais il y en a aussi plein qui marchent avec des esprits derrière eux et ils ne le savent pas. Que ce soit des esprits positifs, que ce soit des esprits négatifs, il y a des gens qui marchent avec des esprits. Vous avez donc votre environnement que vous maîtrisez déjà. Vous maîtrisez les êtres qui viennent visiter de temps en temps. Et vous avez une nouvelle personne qui vient. Vous devez comprendre que cette personne vient. Et si cette personne vient s'installer, cette personne vient avec des énergies. Il est important pour cette personne qui vient de faire d'abord un travail sur elle avant de s'associer à vous, afin que vos énergies puissent rayonner d'une certaine façon, afin que vous n'ayez pas des troubles. Quand vous avez donc une nouvelle personne près de vous, ou vous avez tout simplement une personne avec qui vous vivez, cette personne peut avoir des exigences. Et ce n'est que normal, vous vivez avec une femme, elle a peut-être besoin que vous dormez collé à elle, vous dormez toujours collé près d'elle, vous passez assez de temps avec elle, elle en a besoin. Pour le commun des mortels, c'est normal. Mais pour un mystique, il y a des moments où il doit être seul dans son coin. Vous allez voir, c'est un mystique. Dormez toujours seul. Dans beaucoup de traditions africaines, et même d'ailleurs, on a certaines personnalités, certains initiés, qui vont toujours préférer dormir seuls. Parce que quand ils dorment seuls, ils sont beaucoup plus sensibles. Et imaginez donc quelqu'un qui a l'habitude de faire certaines sorties du corps et doit inviter une compagne qui va bouger tout le temps sur le lit, qui va le toucher à tout moment, ou peut-être même qui va ronfler, ou on ne sait pas trop. Cette personne se verra donc déconcentrée dans ses opérations spirituelles, dans ses opérations mystiques. Ça ne sera pas bon pour elle. Parce que voilà, quand vous avez certains engagements dans le plan social, vous devez être assez sensible, vous devez être assez attentif par rapport au message mystique. Vous avez des opérations, des obligations sur lesquelles vous êtes engagé. Il est donc important que vous puissiez être donc assez répondant dans le plan mystique. Mais si vous avez donc une partenaire près de vous, une personne près de vous, surtout même qui n'est même pas initiée, ça serait très difficile pour vous. Parce qu'elle aura certaines envies, se disant que c'est très normal, mais ça ne va pas vous arranger. Si votre partenaire suit également une voie spirituelle comme vous, elle pourra donc comprendre qu'il y a des moments, il faudra qu'elle ne vous touche pas quand vous dormez. Il faudra qu'elle vous laisse dans votre coin. Voilà, c'est pourquoi vous allez donc voir certains mystiques préférer dormir seul. Et d'autres vont préférer dormir seul à cause, dans certains cas, du cycle de la femme.
Et voilà, il ne veut pas qu'à chaque fois, voilà, il ait fait trop de précautions pour que sa femme ne le traverse pas sur le lit ou pour autre chose. Donc, c'est pourquoi c'était mon préféré dormir seul. Que ce soit monogame, que ce soit polygame. Il y a les polygames. Oui, quand vous êtes polygame, vous avez 2 ou 3 femmes. Bon, vous êtes obligé de dormir seul. Ou alors vous allez dormir chez différentes femmes. Vous n'avez pas souvent différentes femmes, mais vous allez dormir seul. Et dans ce cas, vous avez une seule femme, mais voilà, vous irez chez elle, dans sa chambre, et vous revenez à votre chambre. Donc, il y a des cas comme ça. Et c'est beaucoup plus... c'est une méthode qui est assez préférée par certains mystiques, donc voilà, de dormir séparément avec la femme. Et en plus, si cette personne a un niveau très avancé, c'est qu'il aura la visite de certains êtres pendant son sommeil, donc pendant qu'il est dans sa chambre tout seul, il va donc éviter d'être tout le temps avec sa femme, parce qu'il y a certains êtres qui ne peuvent pas s'approcher de vous, s'approcher d'un lieu où vous êtes, si vous n'êtes pas seul. Dans un moment donné, il faudrait que vous soyez seul. Et aussi, le fait d'être seul, ça vous permet de faire un bon programme de travail spirituel. Ça vous permet de faire vos exercices spirituels comme vous le désirez. Ça vous permet d'être plus regardant sur votre diète, sur beaucoup de points. Or, si vous avez une partenaire qui surtout n'est pas, qui ne suit pas le plan spirituel, elle aura toujours certaines envies alimentaires et ça peut vous tenter. Elle aura envie de faire certaines activités qui peuvent ne pas forcément aller dans le même sens que ce que vous voulez. C'est pourquoi je dis toujours que l'idéal est de choisir une partenaire qui suit également un développement spirituel. Donc le fait d'être seul, ça c'est ses avantages, mais quelque part on dit que quand vous êtes seul, vous allez très vite, et quand vous êtes accompagné, vous allez plus loin. Dans ce sens, il sera mieux, vous avez, par exemple, vous avez votre partenaire, mais de temps en temps, il faudrait que vous ayez des jours ou des heures ou des moments où vous êtes seul dans votre coin. C'est très important que vous puissiez donc faire un état sur votre avancement, faire un certain programme de travail spirituel, prendre un certain moment de solitude pour pouvoir communier avec vos guides, vos ancêtres. C'est très important parce que si à tout moment vous êtes collé avec votre partenaire, il y a des choses que vous pouvez louper. Voilà, il n'y a rien de mauvais que de vouloir passer le travail à sa partenaire, mais à un moment donné, il est important d'être un peu seul dans son coin. Donc il faudra trouver une balance entre le fait de passer le temps souvent seul et passer le temps avec votre bien-aimé, votre partenaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, peut-être et à très bientôt.